les capacités des personnes dans le cadre des fonctions supérieures et de la vie relationnelle seront perturbées de façon différente. Et il faut adapter les animations, bien entendu, à chaque personne. Et essayer, dans la mesure du possible, c'est l'objectif premier, de développer les capacités restantes. À partir du moment où vous développez les capacités restantes, vous allez valoriser la personne. Vous allez redonner à la personne l'envie de faire des choses parce que la maladie a cette particularité d'entraîner une dépression, un syndrome dépressif, parce que ces personnes se trouvent dévalorisées. Je ne sais plus faire ceci, je ne sais plus faire cela. Alors qu'il y a certainement des capacités à développer, et à partir du moment où on développe ces capacités, les gens retrouvent de l'énergie et retrouvent le moral pour aller au-delà et participer pleinement aux activités. L'animation, c'est simplement d'essayer de reproduire en établissement ce que les personnes faisaient chez elles. Par ailleurs, on a aussi ce qu'on appelle des activités. Alors, la différence entre animation et activité, c'est qu'une animation, c'est quelque chose de très structuré, avec un groupe bien homogène, des moyens, du temps de préparation. Et les activités, c'est tout à fait spontané, c'est-à-dire, il fait beau, est-ce que vous voulez qu'on aille un petit coup se promener dehors? Et les deux sont bien, c'est-à-dire qu'il faut des choses structurées, et il faut des choses aussi plus spontanées. 66. Oui, 6, oui. 90. 43. 43. Mon rôle dans l'animation est de favoriser la communication chez les résidents et de stimuler leur sens. Les résidents viennent avec des envies, des attentes, des besoins et on est chargé de répondre à ces attentes, à ces besoins. Donc on va utiliser plusieurs moyens. On va utiliser les ateliers de groupe. Par le biais des ateliers stimulation cérébrale, par exemple, la personne, au début de la maladie, va être consciente de la perte de sa mémoire récente. D'accord, je me rappelle plus de ce qui s'est passé hier, mais je me rappelle de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et je peux vous le raconter, je peux vous le dire, j'ai envie de vous le dire. Mais il faut que vous me le demandiez. Troisième point, on va essayer de chercher ce que peut faire un écolier. Mais la boîte s'est ouverte. Les demi-forces se sont promenés dans la classe. Voilà, on a déjà une action, la chasse au dorifort à l'école. Alors, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous y faisiez à l'école? On va pouvoir susciter ces souvenirs, cette réminiscence. Puis il va y avoir des échanges, des histoires qui vont se raconter, qui vont s'entrecroiser. Moi, je faisais ça, toi, tu le faisais pas. Ouais, mais moi, ce que je faisais, c'était bien. Puis, à d'autres moments, c'est, ah oui, on faisait ça. Vous vous rendez compte comme c'était bien. Et ça va être quelque chose de formidable. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'après, il prenait des cailloux et puis, avec une fronde, il cassait les fenêtres de l'école. Non, on en apprend des choses. Est-ce que ce sont les élèves qui étaient chargés d'aller mettre le bois? Oui, vous avez un tour de rôle. Chacun son tour. Chacun son tour. Alors, Forcément, on travaille. on travaille. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On propose aussi d'autres ateliers comme la cuisine thérapeutique, le jardinage. On peut aussi proposer du bricolage parce que ce sont des activités que les résidents avaient l'habitude de pratiquer à la maison. Et puis, on veut bien que les gens se sentent comme chez eux ici. Du coup, on cuisine, on fait le jardin, on bricole et on a l'impression d'être à la maison. Ils ont besoin de ressentir des choses connues, même s'ils n'y mettent plus de mots.
donner un petit coup? Oui. Pour me dire. On est ouvert à toutes les propositions des résidents puisque on est là pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs désirs. Donc si un jour un monsieur ou une dame arrive en nous disant j'avais l'habitude d'aller par exemple à la piscine, on ira, on fera des ateliers piscine. On a un retour tellement positif. Voilà, quand on voit les résidents qui sont heureux, qui sont souriants, qui viennent vers nous puis qui nous disent oh, ben, ça m'a fait du bien, ça m'apaise, ça c'est bien. Allez, 1. Et on tire sur les pouces, hein, faut qu'ils soient droits, ces doigts. 3, Tirez sur les doigts, hein. 4, 5, Ah, il est dur, hein. Il est vieux. je sais pas. Et on monte. Et 1. Alors, bien. On descend. Bras tendu, Robert. On lève. Bien, super. C'était pas trop combien de kilos? On descend. C'est super. Monsieur Robert. Bien. Yves. Je recule un peu plus là. À côté, à votre voisin, vous me lui donnez. Voilà, comme ça. Allez, on y va, on y va. Vite, 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 c'est une bombe. C'est une bombe, je vais- L'atelier pâtisserie, on pourrait penser que finalement ça rejoint l'atelier cuisine thérapeutique qui a lieu quotidiennement, qui est très importante. Mais cet atelier pâtisserie, il a un autre objectif. Un groupe de résidents va pâtisser pour l'ensemble de Bethesda. Oh, ok, je me sens utile. Je vais satisfaire 60 personnes. Super. On a une belle couleur. Tout à la fois. Comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Et après, on coupe. Alors, on va les faire caraméliser. Fini peut-être de vous? Les pommes. C'est un peu comme à la maison. Je ne pâtisse pas que pour moi, je pâtisse pour les autres. Et en même temps, les autres vont renvoyer un merci. C'est primordial de s'entendre encore dire merci de ce que vous m'avez apporté. Vous servez encore à quelque chose? Puis, ça me- Pour la lecture de contes, on a tous besoin de notre part de rêve. Et ces ateliers permettent vraiment aux gens de s'évader un petit peu, de se laisser bercer aussi, parce que là, on n'est pas acteur. On se pose, on écoute, La folie commence. et c'est quelque chose de magique en fait. Quand j'ai fini de compter, je cherche. Et le premier que je trouve sera le prochain à compter. Retrouver fut la curiosité. Car elle n'avait pas pu s'empêcher de sortir de sa cachette. Tous les invités acceptèrent de jouer. On fait intervenir une zoothérapeute qui vient une fois par mois avec ces animaux dans le but justement de permettre aux résidents de ressentir des émotions, d'être dans le toucher, dans le tactile, parce que beaucoup d'entre eux avec des animaux à domicile, ça leur permet tout de même bien de maintenir ce lien avec l'animal. Ils s'en occupent, ils les brossent, ils leur donnent à manger, ils les observent, ils les caressent. Il y en a même parfois des petits animaux qui viennent sur eux. Et là, on a vraiment des images de bonheur, des gens qui pourraient nous paraître un peu brusques d'un seul coup.
Ils ont le geste mesuré, le geste juste pour aller caresser la petite gerbille, le lapin. C'est vraiment un des objectifs aussi de l'animation, permettre aux résidents d'exprimer ses émotions, son besoin d'affection, l'amour qu'il a à donner et l'amour qu'il attend aussi en retour. T'as raison, marche. C'est pas comme nous. Prends pas la carte, marche. Et puis d'un autre côté, il y a l'accompagnement individuel avec des personnes dont les facultés cognitives sont vraiment diminuées, où on va devoir aller chercher tout ce qui est du sens, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe. Oh là là. Oh là là! Alors là, ouais. Alors là, on va être belle. Alors, c'est pas toujours facile pour les personnes qui sont aphasiques, par exemple, qui ne parlent plus. On y va en douceur, on essaye, on tâtonne. Et puis, un jour, au cours d'une rencontre, clac, il y a quelque chose qui se déclenche. Là, elle est en train de nous dire quelque chose. Avec l'équipe d'animatrices, on se concerte et on va travailler avec elle. Et puis, quand on a bien cerné tout ce qui lui était agréable, là, on va lui proposer vraiment quelque chose de régulier. C'était de la poudre chocolatée. Qui lui apporte voilà, le plaisir, le bonheur et où elle peut s'exprimer. Parfois, on a même des gens qui nous disent « Ah, c'est bien !» alors que ce sont des gens qui ne parlent pas. Au cours d'une journée, je peux être amenée à proposer différents accompagnements personnalisés en fonction des résidents, de leurs souhaits, de leurs projets, de leurs attentes, tel ou tel jour. Je vous le donne. Oui, merci. On va s'asseoir. Par exemple, je suis amenée à proposer à une résidente la lecture à la carte. Quoi qu'il en soit, à ce que je comprends, cela ne... C'est-à-dire qu'elle a choisi un roman et je lui fais la lecture régulièrement. Je verrai si je peux les découvrir par la méthode ancienne. C'est une affaire absolument extravagante, n'est-ce pas? Notez bien que j'avais dans l'idée que vous faisiez fausse route quand vous défendiez la thèse. En ce qui concerne un autre résident qui est passionné par la plantation de tomates, je l'ai accompagné dans une jardinerie. Il a lui-même choisi les graines, le matériel nécessaire. Elle était au-dessus de l'armoire dans la salle à manger. Il a fait le choix pour pouvoir réaliser cette activité. Donc vous tassez moyennement. Oui, la cuillère, oui, D'accord. Et vous m'avez dit vous allez mettre 5 graines par petit pot. Je le note après, non? Vous le notez après. D'accord, je vous laisse faire. C'est le temps que j'ai fini ces 5-là. Il faut avoir une bonne vue, hein. Ouais, non. Non. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Je peux également proposer l'accompagnement à la marche, en intérieur ou en extérieur, selon le souhait ou les possibilités des résidents. Oui, oui, oui. Ça va, je ne marche pas trop vite? Le printemps va bientôt revenir, nous pouvons aller nous promener au soleil bientôt. Vous aimez bien aller vous promener? Je peux être amenée à accompagner un résident à l'extérieur également, faire un achat dans quelconque magasin. Ce qui permet également de garder le contact avec l'extérieur, de garder le lien social avec l'extérieur de Bethesda. Je peux être amenée à proposer des entretiens de validation avec les résidents qui en ont la nécessité ou qui le souhaitent. Forcément, ça ne nous plaît pas. Oui. Et comment vous avez fait alors pour vous en sortir? Eh bien, ma foi, pourvu que ça dure comme ça. Pourvu que ça dure comme ça. Vous avez une grande famille? Oh ben, grand, non. Enfin, j'ai 4 enfants. Ah d'accord. Donc vous avez dû vous en occuper Ah ben oui. tout en travaillant? Oui. Oui. Ça n'a pas été trop compliqué? On prend l'habitude, hein. Vous avez pris l'habitude. C'est déjà arrivé que quelque chose se produise vite? C'est dur quand même, hein. Oui. Alors, c'est pas toujours facile, mais bon.
faut s'y faire. Mais vous vous en êtes sorti. Oui. Oui. Je peux être également amenée à proposer des temps un petit peu ludiques, comme par exemple un jeu de cartes où c'est généralement un temps convivial entre plusieurs résidents. Oui, voilà. Oui, c'est la dame qui remporte. Oui. C'est la dame qui remporte, voilà. Et ben voilà, c'est Monsieur Petitjean qui rafle tout. Double bataille. 9 et 9. Vous remettez tous les deux une carte. Les événements festifs vont permettre de faire en sorte que les résidents de Béthanie viennent à la rencontre des résidents de Bethesda et inversement. Allez-y, allez-y, allez-y. Grâce à une technique avancée. Oui, grâce à une technique avancée. Très bonne. Qui doit payer une bouteille? Monsieur Salès? Oui. Ah, mais il a des circonstances, il est loin. Oui, il est loin. Je ne veux pas de savoir. Excuse-moi valable. Excuse-moi, voilà. Les événements festifs, ça va être les musiciens, les anniversaires. Et puis, pourquoi on propose ça? Parce que dans la vie de tous les jours, on fête les anniversaires parce qu'on aime entendre de la musique, on aime aller au concert. C'est la fête. C'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a plus envie de faire la fête. Donc 95 ans. Bon anniversaire. Alors, il arrive que des familles viennent spontanément, proposent des activités, des moments récréatifs aux résidents. Alors, pour les résidents, c'est du bonheur, mais pour les équipes aussi, ça apporte quelque chose de différent.